Bonjour, bienvenue. On est maintenant en décembre. 3 mois se sont écoulés. Saison d'occupation double mouvementée. Beaucoup de discussions, beaucoup d'opinions. Je viens mettre les pendules à l'heure. C'est à mon tour de passer un moment complètement de jugement profond sur le parcours individuel de chaque candidat et ma perception personnelle de leur parcours. Cette vidéo se situera dans un territoire d'aucune objectivité et de totale subjectivité par rapport à comment je me sens par rapport à ces candidats. Ça c'est dit. Avant de commencer toute chose, il y a quand même un petit drama OD YouTube qui est quand même très drôle pour moi d'adresser. Si Charlie là, est fâchée, ok? Parce qu'elle dit que j'ai volé son concept, ok? C'est les Truth or Drink. Même, tu vois, moi, mon vrai problème avec ça, c'est les titres en majuscules, ok? Je veux qu'on banne les titres en majuscules de YouTube Québec. Après, le vol d'idées, le manque de créativité, je pense que c'est ça. Je pense que le faire comme si c'était un vol d'idées, c'est poussé, tu sais. On est à une ère où est-ce que tout le monde reprend les concepts de vidéo de tout le monde. Vous vous rappelez tous de l'incident je commande le fast-food de la personne devant moi. On se rappelle tous de cette époque. Non. La vérité, c'est que je pense que c'est pas un vol d'idées de Rémi Desgagnés à Ici Charlie, c'est un manque de créativité de Rémi Desgagnés. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir cette situation. Les views. Follow the views, follow the rules. Non, il y a une affaire, par exemple, que je veux dire. Je parle de ça live parce que Monsieur Rémi Desgagnés a fait des stories sur Instagram où il s'est vidé le cœur. Puis il a dit que qu'est-ce que ici Charlie faisait, c'était de l'intimidation. Quand elle donne son avis sur l'occupation double. Faut se calmer avec les mots qu'on utilise, Monsieur Desgagnés. Surtout toi. Faut faire attention avec les mots que tu utilises parce que les mots que tu utilises sont pas très cohérents avec les mots que tu as déjà utilisés. Fait que, chill. Tier list. Donc là, je sais pas dans quel ordre ils sont, ok? Ça, c'est une autre chose. Fait que, c'est ça. On commence avec Alexiel. Moi, je pense qu'il est resté en aventure trop longtemps. Il a pas fait grand-chose, puis il a pas dit grand-chose. Il avait juste un nom particulier, puis c'était pour qu'on oublie l'autre Alex. Mais du moment que tu l'appelles tout le temps Yel, tu nous rappelles constamment qu'il s'appelle Yel à cause qu'il y avait un autre Alex. Fait qu'on n'oublie jamais le dit Alex. À part sa contribution au petit Robert, Yel, je sais pas où le classer. Fait que je vais le mettre à D parce que je pense pas qu'il est note de passage. Je pense qu'il est en bas. Une aventure très forgettable. J'espère qu'il est... Là, c'est ça l'affaire. C'est que ça pourrait être une tier list de leur présence sur Instagram après OD, mais je ne les suis pas sur Instagram. Avant, j'avais la patience puis l'envie de voir leur quotidien après cette aventure, mais maintenant, ça m'est indifférent totalement. Donc, les gens changent, les temps changent, les changes, ils changent, ok? Le taux de change change. Quand ils font des choses stupides, le monde me l'envoie. Tu as besoin de les suivre? Non, pas besoin de les suivre. Merci à vous tous qui me tenaient informé. Community. Fait que là, Yel, D, je suis très content. Elle, c'est Vanessa. Déjà que j'oublie son nom, j'espère que c'est Vanessa, je vais pas aller vérifier. Ça en dit beaucoup sur son passage dans cette triste et célèbre émission. Fait que, ouais, ça c'est... Elle peut pas être Yel, parce que Yel, petit Robert, il faut la mettre à E. Ok, c'est rien personnellement contre toi, Vanessa. Fait que, ça c'est... Je vois rien, là. C'est qui cette photo-là? Ça show up pas sur mon écran, c'est juste tout blanc. Ah, ok, ça doit être Lucas. Là, toute l'affaire avec la production d'OD, puis moi qui dis que Lucas, il existe pas, puis là, Lucas qui rejoint, puis qui me dit qu'il existe, puis là, la prod veut qu'il m'appelle FaceTime pour qu'on confirme qu'il existe. Comme, comme Lucas, il existe pas. Moi, je persiste sur cette ligne-là. Vous avez beau me faire croire qu'il existe, on a déjà dit Mark Zuckerberg, Tesla, Apple Phone, tout ça, j'ai dit GAFA, tout le kit, ok? Mais c'est comme ça que je me sens. C'est all feelings, no facts, ok? All feelings, no facts, ok? Je vais mettre Lucas à D. Joliane, parcours très intéressant, très dommage comment ce parcours s'est terminé avec Patrice. Je pense qu'elle est arrivée, je sais pas ce qui s'est passé avec Patrice. Moi, je pense que le point de rupture, ça a vraiment été le party où est-ce que t'as pété une coche à cause de Alexandra. Oui, Alexandra, elle a fait ce qu'elle a fait. On a tous été témoins des agissements qu'elle a commis. La timeline Twitter a vraiment hype up Joliane quand elle est arrivée sur Twitter. Puis elle était comme, vous allez voir à l'heure de vérité, nanana. Et là, l'heure de vérité est arrivée, puis elle a pas dit grand-chose. Peut-être ça a été coupé. Les gens qui ont parlé beaucoup avant l'heure de vérité, puis pendant l'heure de vérité, disaient rien. Ben ça, c'est tu descends. Fait que Joliane, pour un parcours qui a pas été long, mais quand même notable, avec plusieurs interventions pertinentes à plusieurs moments. Elle a été la seule à défendre beaucoup de candidates que j'ai aimées. Je vais mettre Joliane à B.
Ouais, je pense que c'est un fair score. Inès. Ok, Inès, elle a un parcours sans faille, mais la seule faille qu'il y a à son parcours, c'est l'incident Mean Girls, l'incident où est-ce que toutes les filles se sont regroupées pour faire sentir mal Marie-Lou. Moi, personnellement, je trouve que Inès, elle est juste... Elle suit le mouvement, elle a pas vraiment stand son ground, sauf une fois, puis c'est pour pas que Robin et Marie-Lou aient en finale. Elle a gagné aussi, c'est important de mentionner, c'est la grande gagnante d'Occupation Double dans l'Ouest. Donc ça, c'est vraiment un plus dans ça. C'est vraiment une tier list exhaustive cette année. L'année passée, avec Vincent, c'était light, on niaisait, on l'a même pas fait au complet. Est-ce que l'incident Mean Girls, le débat avec Stevens, l'enlève de S? C'est ça le débat que je vis en ce moment. Je me demande combien de S qu'on va avoir, pour vous mentir. Puis est-ce que S, ça va juste être elle puis Stevens? On va y aller. Inès, gagner, c'est vraiment trop un... Ouais, Inès va... L'année passée, les gagnants sont allés à S aussi. Sarah Donia. Ok, Sarah Donia, parcours fascinant. Techniquement, comme... Elle est rentrée dans l'aventure parce que les gars ont pas fait une bonne décision stratégique. Ils ont suivi leur cœur de boys pour donner une chance à l'autre boys. Sarah, elle a eu des bonnes interventions à l'heure de vérité. Moi, Sarah, je vais la mettre note de passage. Elle a vraiment fait le mieux de ce qu'elle pouvait. Puis elle en sort... gagnante, elle était avec Patrice, je pense. Bon, serveur du warehouse. Ah, serveur du warehouse, pauvre gars. Le gars est parti ultra confiant, ultra solide. Genre, quand j'ai vu la nouvelle aventure au début, il fait rire le monde, c'est lui qui lead un peu le groupe nanana. Et là, il est arrivé le voyage avec Sabrina et ça l'a complètement anéanti. On l'a vu sortir de ce triangle amoureux, parallélogramme amoureux. Ça a vraiment pris un tool sur lui, puis on a vu un changement. Vivre de quoi de difficile à OD, ça l'amplifie. Tu sais, comme autant ça amplifie le bien, tu sais, comme tu te fais des fucking bons amis, ou certains disent tu te fais un fucking. Tu tombes en amour, genre comment ça amplifie ça avec le. Vivre de quoi de négatif à OD aussi, ça a eu beaucoup d'impact sur Serveur du Warehouse. Ça a vraiment été un bon plotline dans la série. Je pense qu'il aurait pu finir avec Sabrina. Je pense qu'il a été rapidement oublié parce qu'après Audrey, elle a rapidement oublié qu'il se frenchait il y a 3 semaines. Je pense que je vais le mettre à C. Il a beaucoup souffert. Stevens, il y a un S dans son nom, fait qu'il va à la S. Grand gagnant, parcours sans faute. Sans faute, à part la délibération que certains ont vu d'une certaine façon qui est complètement absurde. Sinon, A1, félicitations. Je vois pas. Si vous voyez des failles dans le parcours à Stevens, dites-le moi. Je suis ouvert aux discussions. Là, ce gars-là, c'est ça que j'allais dire. C'est-tu Félix, son nom? Je sais pas. C'est quoi son nom? J'ai aucune idée. Aucune idée. Est-ce que je vais regarder par respect pour lui? Je peux faire ça, mais c'est juste pour toi je fais ça, Big. Je fais ça juste pour toi parce que pour vrai, je trouve ça chiant. Son nom, c'est Philippe. Son nom, c'est Philippe. On se rappelle des Philippe. Nous, à OD, il y en a eu plusieurs. On a eu Philippe qui est venu 2 fois pour faire son prix universitaire Occupation Double. J'ai déjà fait cette blague, je la refais. Je trouve ça très drôle que tu sois allé à OD 2 fois. Puis, Philippe, dans le fond, j'ai vraiment pas aimé son attitude. Je suis désolé de te le dire, Philippe. Je vais le mettre à E. Si Vanessa va à E, ce gars-là va à E aussi. Là, on a celui dont on doit pas prononcer le nom. Contractuellement, je suis obligé de mettre cette photo. Je vais te mettre le Big. Tu sais pourquoi, mais comme... Yannick, ça c'est Taylor Lautner, Team Jacob. C'est vraiment difficile, le premier parti à OD. On se rappelle tous de Yuri. Mais moi, je me rappelle, il y a un gars qui s'appelait Yuri, man, puis il est parti Big. Je vais le mettre à E aussi. Ça, c'est E, c'est vraiment les forgettable. Ah, Kathleen, ok. Kathleen. Et dans le fond, quand tu fais des TikTok, faut que tu connaisses les paroles de la chanson que tu lip-sync. Les TikTok avec Sabrina, genre, c'est dans les shit. Je sais qu'ils vous ont dit en sortant d'OD, genre, yo, TikTok, c'est fucking hype, genre, faut vous fassiez des TikTok. Il faut vraiment leur donner toutes des iPhones quand ils sortent d'OD, s'il vous plaît. Candidat d'OD qui sort d'OD avec un téléphone Android, c'est pas bon pour le public, parce que le public, après, il regarde les stories. J'ai vraiment pas été un fan de comment t'as parlé à Jenny au début de l'aventure. Souvent on oublie le début de l'aventure. Est-ce que je lui donne la note de passage? Pour les TikTok, ça la descend en bas de la note de passage. Marie-Lou qui est vraiment un parcours inextrémiste. Ouais, Robin, c'était rien de nouveau, moi, dans mon lore d'Occupation Double. Marie-Lou a été victime de ça. Tout le monde sait que quand on est victime d'Occupation Double, moi, je sais qu'elle allait lui donner le candidat coup de cœur à Marie-Lou parce qu'elle a été victime d'un environnement toxique. Kevin, c'était pour ça qu'il l'avait gagné, lui. Je vais la mettre à A parce que c'est vraiment un parcours. J'ai rien à redire sur son parcours. Bon, Jackson, il y a beaucoup de gens qui l'ont appelé Louis Maxime 2.0, mais Louis Maxime, il avait un peu plus de swag que Jackson. Jackson, il avait. Quand je dis swag, c'est pas nécessairement comment tu t'habilles, c'est juste comment. Jackson, un grand indécis.
qui veut faire la tournée des bars, puis que j'espère que les bars, ils vont pas accepter Jackson. Tout le monde, j'ai dit ça, s'il y a vraiment une tournée des bars au bord de Jackson, faut vraiment que personne y aille. Je pense que je vais te mettre avec Caitlyn. Je pense que c'est là que tu vas. Vous êtes les deux mes top 1, 2, mes top 6. Vous voyez à quel point, quel sentiment que j'ai sur les candidats. Hein? Je pense qu'on va avoir une centralisation ici. J'ai pas tant été un fan des candidats. On a Robin. Robin, le dude de Rosemère, le boy qui rap la Rive-Nord. Rive-Nord boy, un quintessential Rive-Nord boy, genre. Comme as niche as it gets, that's that Rosemère. Robin, un parcours semé d'embûches causé par lui-même. On a tout d'abord le Caroline qui a complètement brouillé les cartes, on sait pour quelle raison. Sinon, à part ça, là, à part Alexandra, bro, pis le gars, ça n'a jamais fonctionné avec Alexandra. C'est chiant qu'elle remarque en regardant le show, mais comme nous, si on a vu le show, puis dès que Marie-Lou est arrivée, il voulait changer avec elle, mais lui, dans sa tête, il est en train de peser le move de... parce qu'il veut gagner, visiblement, très compétitif. S'il change de fait en milieu de parcours, c'est jamais quelqu'un... c'est mal vu par le public. Très mauvais calcul. Ça paraît qu'il a pas tant regardé Occupation Double exhaustivement. Adamo a gagné après avoir changé de parcours, en milieu de parcours. Renaud s'est rendu en finale après avoir changé. Il y a plein de gens qui ont changé en milieu de parcours, qui ont... Le monde, qu'est-ce qu'ils aiment en OD, c'est quand t'es authentique. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir du real. Puis ils auraient voulu que tu fasses ça à Alexandra direct, genre yo, moi je vais vers Marie-Lou. Avant même que tu saches si Marie-Lou était dans. Mais, ouais. Ça, c'est les OD Politics. Pas vous mentir, après ça, pour ça, il peut pas aller avec Marie-Lou, il peut pas aller avec Juliane. Je pense qu'à cause qu'il est finaliste, puis qu'il a été vraiment divertissant, j'ai adoré Robin lui donner la note de passage. Rachida, ok, Rachida, man, ça c'est chiant, man. Rachida, bro, c'est un setup, ok. Rachida, c'est un gros setup, ok. Parce que fucking Sabrina a pleuré quand elle est allée parler avec Fred. Mais Fred, bro, toi qui as gagné le candidat coup de cœur, ok. Si t'étais allé avec Rachida, bro. Si t'étais allé avec Rachida, bro. Les deux, vous gagnez. Vous battez Inès Stevens. Vous battez Inès Stevens. Si t'es allé avec Rachida, bro, vous les battez easy. Moi, je pense que Sabrina, encore une fois, t'a volé une très grande opportunité de gagner un Zoo Box. Rachida, pour le peu de temps que t'as eu, pour le peu de temps, t'as une note de passage. Je peux pas... C'est pas forgettable. Parce que non, mais c'est pas de sa faute, c'est ça. Elle a pas pu chanter. Fait qu'on lui donnait une note de passage. Bon, Patrice. Patrice, bro, je suis désolé, mais je peux pas passer à côté de toi. Ton parcours sur Twitter fait partie d'OD. Il a dit des choses pas tant graves, mais il comprenait pas pourquoi le monde le niaisait, puis à force de pas comprendre pourquoi le monde niaisait, ça a donné ça. J'aurais pu voter pour Stevens, là, foutez-moi patience, ok? Allez vous faire des fucking sandwichs, man. Calissez-moi à paix. Arrêtez d'être investi de même, là, genre, vous gossez, man. Ça, c'est un des audio-tweets les plus drôles de l'histoire. J'aurais envie de te donner un B pour divertissement, mais t'as vraiment été un mauvais candidat d'Occupation Double. T'as dit que Steven, c'était pas le bon haïtien. Je pense que je vais te reléguer à la catégorie ici. Ça, c'est le D, là. Jenny, elle a marqué les esprits, mais elle a pas su capitaliser. Honnêtement, c'est peut-être pas de sa faute. Elle a eu beaucoup de gens qui l'ont shut down, tant du côté des filles que du côté des gars, mais elle a pas ciblé, I guess, les bons gars, même il y avait pas de gars tant là pour elle. Elle est arrivée avec une personnalité qui a vraiment refroidi les gens. Qu'est-ce qui est vraiment dommage, ça montre à quel point le monde il juge rapidement le monde quand elle est bien plus deep que anyway. Ouais, fait que je pense Jenny, c'est clairement la candidate côté personnalité qui est le plus chill là-dedans, mais elle a eu un court parcours. Fait que si on fait une tier list d'OD à A ou B, elle est quand même revenue, là. Elle est morte puis elle est revenue. Fait que juste à cause de ça, on va remettre à A. Pierre-Alexandre, le gars que tout le monde niaise à cause qu'il veut faire de la télévision, victime du système, gars qui avait aucun match là-dedans. J'ai envie de le mettre là pour que ça fasse bien dans la tier list, mais pas de mentir, big note de passage. Note de passage. Parce que t'as pas été là longtemps, mais t'as pas... Bon, Audrey, on va dire les vrais shit. Moi, Audrey, comment vous dire comment je me sens par rapport à Audrey, man? Comment dire comment je me sens par rapport à Audrey? Dès le début, j'ai senti une espèce de... Quand les candidats d'OD qui arrivent, pis c'est des espèces de OD de profession, genre des candidats d'OD de profession, dans le sens que ça fait une dizaine d'années qu'ils font les auditions, qui ont tout le temps imaginé leur parcours dans leur tête, toute leur vie, qui regardent cette émission depuis des années, puis qui se demandent comment ils seraient bonnes, puis à quel point ils feraient bien ça, puis qu'ils veulent le faire, puis qu'ils sont pas pris, puis qu'ils réessayent. Ces gens-là, ces carriéristes d'Occupation Double, je ne suis pas capable. Ça se fait dans l'espèce de constant, genre,
espèce de fausse attitude positive, que tout est chill, puis que tout je suis chill, puis que j'ai rien dit négatif sur personne, puis je suis la meilleure personne, puis je suis full positif, puis full le fun, puis full, genre comme, quand c'est extra, genre moi ça me... Puis là quand elle est passée la semaine des 4 juillet, ils ont sorti le footage de elle en 2010 qui fait les auditions. Puis j'étais tellement crampé parce que j'étais comme... Je savais, on m'avait pas confirmé ça, on me l'avait pas dit. Je le savais que c'était devant ça, quoi. Je savais, genre, que c'était ça qui se passait. Genre, je savais qu'Audrey était de même. Puis c'était fou de me faire confirmer. Ça, c'est des théories, genre, c'est du gut feeling. Mais quand ça s'avère paraître vrai, c'est tellement satisfaisant. Fait que Audrey, moi, je suis pas un fan. Je vais pas te mettre dans le F, mais vraiment, je vais te mettre à E. L'affaire de Sabrina, puis genre, je veux te voir pleurer. Quand elle, il y a 2 jours, elle frenchait un autre gars, genre, comme, quand c'est à OD, comme toute cette affaire de quand son attitude est vraiment, quand sa personnalité est vraiment ressortie derrière le fleuve de carriérisation d'Occupation Double, c'était pas le fun. Fait que, moi, je vais mettre à E, sans stress. Et viendra avec les viendras. Là, Occupation Double, ok, vu à travers mes yeux, c'est quelque chose. Mais cette année, ben pas cette année, mais vraiment cette année, j'ai vraiment plongé dans les gens qui commentent OD sur Facebook. D'habitude, je suis plus sur comme Twitter. Les gens sur Facebook, j'ai l'impression qu'on regarde un différent show. J'ai l'impression qu'on regarde pas le même show. Je suis arrivé à la conclusion que le monde qui aime Audrey, c'est parce qu'ils sont comme Audrey. Non, mais for real. Caroline, quand même un parcours qui s'annonçait mal avec le Exotic Gate. Quand même été surpris, parcours uneventful. On va la mettre à côté de Patrice parce qu'elle aime les gens exotiques. Fred, ok, son move de c'est pas mes valeurs, ok, que tu French Nick en voyage. Ce gros ce posturing, cette posture de défenseur de ses valeurs. J'ai trouvé ça tellement extra, puis tellement comme, c'est-tu vraiment pas tes valeurs de. Comme j'ai l'impression que c'était très télévisuel, puis qu'il savait comment ça allait paraître à la TV. Mais après, c'est moi le gars, tout le monde est authentique, il est proche de ses émotions, il pleure tout le temps. Il a été vraiment le fun à regarder pendant la série, il est drôle le gars. Mais ce move-là, puis après ça, je pense que c'est un des plus stratégiques de la gang. À la fin, la stratégie était juste trop pour lui. Parce que ses côtés sont ressortis que comme, non, genre, je veux pas être avec Audrey, genre. J'ai juste pas ça, genre. Fait que ça le redeem un peu, le fait qu'il l'a laissé à la finale. C'est quand même un double. Comme c'est quand même un W quand on y pense, qu'il l'a laissé pendant le tournage de la finale, bro. Ça, c'est fort. Fait que juste pour ça, tu peux pas avoir note de passage quand tu dis coup de cœur, je vais le mettre en B, comme ça. Ouais. Je sais que là, les Fred Stan vont venir après moi. Claudel. Je lui souhaite tout du succès dans la carrière de chant. Mais candidat d'OD, je sais pas. Je vais la mettre dans la même classe que sa meilleure amie. Ça se tient en clic. Antoine Mesmer, ça va aller dans la clique de j'en ai rien à foutre un peu de ce gars-là. Bon, Sabrina. J'aurais aimé ça qu'elle prenne un peu plus de accountability pour comment que le Québec la traite, mais le Québec est intense avec l'Occupation Double. C'est ça que c'est. Autant intense avec les gars. Robin s'est fait fucking insulter à Occupation Double. Quand elle a essayé de dire que Robin, on disait que c'était correct, comme tout le monde, comme Robin s'est fucking fait, il s'est même fait 10 par sa famille, ok? Fait que genre, on est good, là. Robin il l'a pas eu facile. Fait que tout ce discours-là à l'heure de vérité, ça faisait aucun sens. Mais moi je pense que son voyage était un beacon of hope dans cette saison d'OD parce que sans ça devenait plate. Fait que juste pour ça, je vais lui donner la note de passe. Le monde va peut-être pas être d'accord, mais moi je suis d'accord. Fait que ça qui. Mathieu. Moi là je vais te dire de quoi Mathieu, j'espère que tu check, ok? Puis, parce que je sais que dans la vidéo que j'ai faite, il y a quelqu'un de ton entourage qui m'a écrit genre comme yo, ce que t'as dit sur Mathieu, c'est fucking. Mathieu là, il s'est fait setup parce que c'est jamais du monde avec la personnalité comme Mathieu qui sont pris pour aller à OD, juste du monde chill, genre, qui sont bien relax, qui genre... C'est juste quelqu'un de, genre, normal. Un dude qu'il y a dans votre cercle d'amis quelque part, genre, comme tout le monde connaît un dude comme Mathieu. Je le trouvais fucking sympathique, puis je trouve qu'ils l'ont vraiment jeté dans la gueule du loup quand ils l'ont mis tout seul devant les 6 filles de même, qu'eux, ils sont genre en train de penser à leurs followers sur Instagram déjà. Vous avez mis un gars de même. Yo, Mathieu, man, tout est un stand-out pour moi dans cette année, puis je t'ai fucking aimé, puis juste pour ça, je vais te mettre en B, bro. Au début, j'étais comme, je vais mettre Mathieu à S, tout le monde va trouver ça, mais je suis comme, je vais pas obligé de mimer pour rien. Je trouve vraiment que t'as été chill, mais Alexandra, je suis vraiment
pas un fan d'Alexandra, désolé, encore une fois. Faut le dire au début. Depuis ton Prends ton pouls à Sarah Donia, je te regarde pas de la même façon. J'ai vraiment été frustré en voyant cette scène. Je vais pas l'oublier. Fait que je vais te mettre dans ta clique. Je pense que vous foutez bien les trois là. C'est ça que j'avais en tête. Puis aussi, il faut mettre l'emphase sur le fait que ton rôle d'agent double a été complètement gâché, pas tout par toi, mais par le fait que c'était pas bien designé dans la production. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait sûrement été meilleur. Faut dire les vraies choses. Amélie, je vais la mettre. T'es allée en finale. Non, elle parle en finale. Ok, ok, c'est la dernière. Ok, elle est sortie avec lui qui n'existe pas. Amélie est quand même. La personnalité d'Amélie à la fin d'OD, je trouve qu'on l'avait pas vue. Au début, elle était plus. Elle prenait moins de place. Mais plus sa personnalité sortait, plus je la trouvais chill, Amélie, actually. Fait que Amélie, je vais la mettre à B. Je pense qu'elle est bien chill. Voici la tier list complète d'OD. Est-ce que je suis satisfait? Elle ressemble à ce que je pensais qu'elle allait ressembler. Les gagnants en haut, je vois personne d'autre qui est... Non, pas mal sûr, je pense, d'OD. Bon, est-ce que j'ai oublié des candidats? Là, c'est ça la vraie question. Non, j'ai pas oublié de candidats. Elle fait vraiment du sens, la tier list. Je pense que vous voyez, si on traduisait la courbe, on aurait une espèce de curve ici. Puis ici même, je pense que c'est vraiment ça que je pense des candidats cette année. C'est vraiment un C-D+, sélection de candidats cette année. Ça ferait du sens. Ouais, c'est la tier list des candidats. OD, c'est fini. Passez à autre chose. Non, c'est pas vrai. Le temps des fêtes approche. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. L'année prochaine, on verra qu'est-ce qui se passe. Mais merci de suivre le contenu d'Occupation Double sur cette chaîne. Peut-être la dernière fois qu'il y a du contenu d'Occupation Double. Ah! Peut-être. Anyway. Fait que si vous regardez les chemins vidéo d'OD, passez un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, bonne année, en espérant que vous vous portez bien. Bonne fin de session à tout le monde. C'est quand même un long vidéo, mais vous le méritez. Fait qu'on l'a, le long vidéo, là, on l'a. Fait que c'est ça. Passez une très belle fin de journée. Au revoir. Abonnez-vous, like, subscribe, faites dos, faites bye. Reste à l'école. Gang. Dog one.